Bienvenue à notre 15e vidéo de Fenêtre sur la Bible. C'est toujours une joie immense pour nous d'être avec vous, de partager avec vous la parole du Seigneur. C'est votre serviteur, frère Gary Guillotot. Nous réellement enjoy passer petit temps ça ensemble avec vous, côté que ensemble nous sommes capables de méditer sur la parole de Dieu, nous sommes capables d'ouvrir une fenêtre sur la Bible pour qu'ensemble nous apprenions à connaître les vérités qui sont enfouies dans la Bible, qui est la parole du Dieu vivant, qui est là pour nous inspirer, pour nous guider, pour nous instruire, pour nous convaincre de péché, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait et propre à toutes bonnes œuvres. Donc, parole là, c'est une bénédiction que liée pour tout petit bon Dieu qui de bonne foi, qui de bonne volonté, qui voulait faire volonté bon Dieu pendant un passage sous terre, qui veut mener en vie, qui est agréable à leur Créateur, à celui qui les a créés à sa ressemblance et à son image, comme nous l'avions vu la semaine dernière. Nous voulons croire que, ou très bien, grâce à Dieu, même lorsque des fois, quoi pas bon, il y a une petite douleur, il y a toute qualité de problème, mais nous sommes capables de dire, plutôt nous l'aide nous là, toute la gloire est à Dieu, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous vous invitons à courber la tête, comme d'habitude, pour implorer la présence de Dieu. Éternel, Dieu de lumière, Dieu de sagesse, Dieu d'amour, Dieu de toute connaissance, Dieu de tout vrai savoir. Nous voici, Seigneur, prosternés devant ton trône de grâce et de miséricorde. Nous venons avec nos cœurs bien disposés, avec l'esprit bien ouvert pour recevoir tes instructions, pour recevoir les grâces et les bénédictions que tu veux nous communiquer aujourd'hui à travers cette étude, à travers ta parole, à travers Fenêtre sur la Bible. Donc Seigneur, nous voici, enseigne-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus, nous te réclamons ces grâces. Amen. Amen. Donc, c'est vidéo numéro 15, 15e vidéo, Fenêtre sur la Bible. Serviteur, encore une fois, nous comptons, nous rentrer la caillou et nous venons partager petit moment ça avec la Bible ouverte. C'est la fenêtre que nous ouvrons sur la Bible chaque semaine. C'est une fenêtre qui permet que, nous-mêmes ensemble avec vous, capables d'ouvrir la Bible, fouiller la Bible pour apprendre mieux à connaître Dieu, à nous connaître nous-mêmes et à comprendre le dessein de Dieu pour notre vie, pour ma vie, pour votre vie et pour la vie de gens humains en général. Nous avons dans la semaine passée que la création, nous avons que, en dépit de ça, que certains scientifiques, certains savants avancés, que c'est un Big Bang qui bat nous l'univers, que c'est l'évolution qui bat nous l'univers, et il y a l'autre secteur même qui a fait connaître que même lorsque vous ne croyez pas dans bon Dieu, mais vous croyez que gagnons intelligence, les design, intelligence design, intelligence, gagnons designer, gagnons intelligence supérieure qui forme Mozart, les a contemplé, et bien plus l'ordre qui est là-dedans, puis la connexion qui est dans la stabilité qui est là-dedans, quand pile malgré que vous ne croyez pas dans bon Dieu, des savants que vous voyez, des hommes de science, mais il y aurait été quoi que gagnons intelligence supérieure parce que toute bagaille ça dans leur beauté, dans leur splendeur, il n'y a pas qu'à arriver au hasard, mais c'est plutôt la création de Dieu gagne plutôt une intelligence supérieure. Alors même avec vous, qui croient dans bon Dieu, intelligence supérieure, ça nous compte qui est-ce que lié, c'est lui-même que Genèse 1er, verset 1er dit nous, et que nous avons dans l'émission passée, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça, frère Maxime, que nous croyons, c'est ça qui va en sens à la vie, nous tous, qui est de nous comprendre qui côté nous sortir, ça n'a fait la journée et qui côté nous braler. L'équation première est le fondement même de toute chose, le fondement de toute vraie compréhension de la vie, de la raison de notre existence, se trouve dans Genèse 1er, verset 1er, qui est le récit de la création dans les deux premiers chapitres du livre de la Genèse. Genèse qui signifie, nous dit ça déjà, commencement, après, origine. Eh bien, la Bible est claire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Période. Et il a fait ceci à partir de rien
mais c'est ce que révèle la Bible. C'est comme ça que commence la parole de Dieu qui nous ramène à la création, qui nous ramène à l'origine du monde, à l'origine de l'homme dans l'œuvre créatrice de Dieu au commencement. Je dis nous allons rentrer dans certains détails qui ont rapport avec la création de l'homme, des détails qui sont très importants que nous pensons qu'il est important pour, même avec ou ta faut coup d'œil sur le détail ça parce que vous allez aider nous comprendre un pile bagage que nous avons pour nous dans les jours à venir. On nous aller dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, nous allons lire encore le verset 7. Nous allons commencer avec verset 7 là, pour nous démarrer, je dis. Toujours conseiller au Bible dans main, abonner, cliquer et partager. Pas Jean Kembe fenêtre là pour compte. Ce n'est que 30 minutes de votre temps et c'est un outil d'évangélisation. Nous ne pouvons pas suspendre tout ça, c'est un outil d'évangélisation. Partager cette étude avec les autres, peut-être capable d'une bénédiction pour l'autre monde. Genèse 2, verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Moi, jugez l'important pour nous retourner sur verset ça avant que nous continuions à avancer. L'homme formé de la poussière de la terre. Là, nous dit l'homme n'a parlé du genre humain, c'est-à-dire l'homme et la femme, pas vrai? Formé de la poussière de la terre. Nous sommes en Haïti, le que nous étions dans l'enterrement, on va entrer dans un grand cimetière qui était dans la rue de l'enterrement, je crois, et l'arrivée dans la fin rue de l'enterrement, on joue un grand cimetière. Eh bien, dans pas de grand cimetière, il était marqué, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Ou c'est poussière et on va tourner dans la poussière. Et parole, ça va nous joindre dans la Bible, dans la Genèse. Nous avons pour nous arriver sous eux. Donc, même avant, quel que soit grand chirépite que nous devons faire, quel que soit gros connaître que nous devons faire, Bible est claire que nous sommes poussière et que nous gagnons un jour pour nous retourner dans la poussière. Ça qui réellement bail en importance, en valeur à la vie et à la vie de tout être humain sur cette terre, eh bien, c'est que nous avons ça la semaine dernière. Nous avons été créés à l'image de Dieu et suivant sa ressemblance. Donc, nous avons une certaine affinité avec notre Créateur, dans le sens que nous semblons avec lui. Nous sommes d'accord que, semaine dernière, là, que pas sur le plan de vue physique, parce que Dieu est un esprit, il n'a pas de chair, il n'a pas de chair avec os, excepté à l'incarnation, lors de l'incarnation, lorsque Jésus s'est fait homme, pour être capable de venir sauver nous, que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Mais Dieu est un esprit, il n'a pas de chair, il n'a pas, Dieu n'a pas de zo, il n'a pas de chair. Donc son esprit lié. Donc cette ressemblance, nous expliquons ça très bien dans la vidéo numéro 14 là, nous dit c'est plutôt sur le plan intellectuel, sur le plan de l'intelligence, sur le plan de la morale, sur le plan que nous capables, nous avons faculté pour nous choisir, nous avons faculté pour que nous développons un caractère qui plus ou moins ressemble au caractère de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Son monde dit le contre bon Dieu. Le pas aimer, le pas contre bon Dieu, ils sont menteurs. Donc, nous sommes appelés à nous ressemblons à Dieu dans le sens que nous pouvons aimer comme Dieu nous a aimés. Et nous gagnons morale là nous avons faculté pour nous choisir, pour nous décider, pour nous faire ça qui bien. Et nous disons que Dieu nous a placés comme étant des gestionnaires, pas vrai, sur la terre, nous là pour nous gérer l'univers, gérer les éléments de la nature sur lesquels Dieu nous a donné autorité. Donc, mais néanmoins, dans toute bagaille, avec toutes ces prérogatives que nous avons, avec toutes ces facultés que nous avons, nous devons nous rappeler que, eh bien, nous sommes poussière. Nous avons été tirés de la poussière. Et comment que poussière, ça, masse, ça, il fait venir être vivant? Eh bien, c'est lorsque Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Chers amis, c'est là l'équation de la vie. L'équation de la vie
dans l'homme, l'homme vient être vivant, qu'il est nous venions être vivant, qu'il est Adam, le premier homme, vient être vivant. Lorsque bon Dieu finit créer la partir de la poussière, pour le cas vient la vie dans lui-même, bon Dieu soufflait, un souffle de vie dans ses narines, c'est-à-dire dans le trou neni, et immédiatement bon Dieu soufflait. Gon partie de Dieu qui entrait dans l'homme. Bon Dieu mettait la vie dans lui, mais la vie, c'est dans bon Dieu que le sorti, c'est pas dans l'homme. L'homme n'a pas la vie dans lui-même. La vie est un don de Dieu. C'est bon Dieu qui soufflait dans les narines de l'homme, qui fait que l'homme n'est capable de venir être vivant. Donc, si souffle de Dieu plus en masse de la terre, bah où on être vivant, immédiatement que Dieu enlève ce souffle de vie, l'homme ne vient pas vivant. Donc, s'il n'est pas vivant, il est mort. Donc, la mort, nous sommes capables de dire là, pendant qu'on a établi l'équation de la vie, souffle de Dieu dans les narines de l'homme, l'homme devait un être vivant. Eh bien, le contraire est aussi vrai. Quand le souffle est enlevé de l'homme, l'homme est mort. Il vient mort, il vient juste une masse de poussière. Il n'est pas arrêté en rien encore. Souffle de Dieu, plus cette masse de terre, eh bien, baou, un être vivant. Mais dès pour séparer, pas d'un être vivant encore. En d'autres termes, ce corps, cette enveloppe, pas qu'à vivre en dehors du souffle que Dieu a donné. Quand vous les séparez, c'est la mort. Aussi longtemps que vous été unis, souffle a été dans l'homme, c'est la vie. C'est ça, parole, mon Dieu, a expliqué nous. Souffle n'a pas qu'à vivre en dehors du corps, il n'a pas de personnalité, il n'a pas de morale, il n'a pas d'autorité en dehors de ce corps. C'est le corps que il gagne réellement, eh bien, une valeur humaine, c'est un être vivant. Dès qu'on sépare, il n'est pas un être vivant encore, c'est la mort, et souffle n'a pas d'aucune vie, aucune fonctionnalité dans lui-même, sans que l'il pas dans le corps là. Donc c'est la mort totale, c'est la séparation totale lorsque ça arrive. Il est important pour nous comprendre ça parce que il va aider nous comprendre eh bien l'état des morts d'après la Bible. Il va aider nous comprendre ça qui passe lorsque un monde mourit. Il va aider nous répondre à certaines questions. Est-ce que les morts ont un pouvoir? Est-ce que mort capable de communiquer avec vivant? Est-ce que les gens qui mourent capable de tourner pour venir bailler boule bolette? Est-ce que les gens qui mourent capable de tourner pour venir tuer l'autre monde? Bibliquement parlant, est-ce que ça capable de faire? Parce que la Bible dit, pour l'homme qui est capable de vivre, bon Dieu t'a soufflé, souffle de vie en lui-même, et une fois que souffle de vie a enlevé, nous allons voir que c'est ça, il est la mort. Et c'est fini. En attendant, soit la récompense pour la vie éternelle, suivant Jean te vivre, si vous te baillez Jésus la première place dans la vie, et peut-être tout, ou avoir là pour la mort éternelle, si que ou pas choisi bon Dieu, ou pas de bail bon Dieu, la vie ou, pendant que tu es sous tes ça, eh bien, tu es condamné à la mort éternelle. Mais nous connaissons que nous sommes des gens qui sont intelligents, n'a toujours choisi la bonne part qui est pendant que nous avons souffle de vie en nous-mêmes, pour nous bailler Jésus la vie nous, bailler Jésus la première place et assurez-nous que Jésus est présent dans la vie nous pendant que nous vivons sous terre. Donc, l'homme devient un être vivant. Nous allons regarder dans même Genèse 2, verset 16, qui est très très important. Genèse 2, verset 16, nous toujours encouragé, on a fenêtre sur la Bible, on a étudié avec vous pour gagner Bibou dans main. Assurez que vous avez Bibou dans main pour qu'à suivre avec nous. Genèse 2, verset 16, verset 15 d'abord, il dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Juste avant que nous rentrions un petit peu, nous essayer
analyser cette déclaration de Dieu à l'homme que l'y placé dans le jardin d'Éden. Bon Dieu t'a placé l'homme en pleine nature, dans la nature, dans le jardin. Jardin, ça d'après Genèse 1er, le jardin d'Éden. Qui t'aime dire que Adam, mot ça en hébreu, Adama, qui ça signifie? Il signifie former ou bien tirer de la terre. Adam, le premier homme, il faut nous connaître que dans la littérature biblique, et surtout chez les Hébreux, eh bien, non gagne en pile importance, non gagne en pile valeur, non capable en pile information sur le monde. Eh bien, non, ça, Adam, il signifie tirer de la terre, former de la terre. C'est de la terre que nous sortis, nous les hommes. Donc, c'est ça, non, Adam veut dire tirer de la terre, former de la terre. Et le nom Ève, en essence, il signifie source de vie, la mère de toutes les vies. C'est ça, Ève veut dire. Le nom de la femme, Ève, c'est bien porteuse de vie, source de vie, ou encore la mère de toutes les vies. C'est ça qui fait que, ouais, bon Dieu créé la femme avec la faculté d'enfanter, de porter des bébés et de donner naissance. La femme est porteuse de vie. Monsieur, il faut nous respecter, mesdames. Pas vrai? La femme est porteuse de vie. Ève, c'est ça que signifie, source de vie, la mère de tous les êtres vivants, de tous les êtres vivants. Et Adam, c'est tiré de la terre, formé de la terre. Bon Dieu placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Bon Dieu dit que, la Bible dit, bon Dieu t'a placé Adam là, pour te faire qui ça? Pour le cultiver. Pas bien te dit dernièrement que bon Dieu baille à l'homme l'autorité, la responsabilité en tant que gestionnaire de la création divine. C'est-à-dire gestionnaire de la terre, de la planète. Bon Dieu confie à l'homme cette responsabilité, et particulièrement dans le jardin d'Éden, côté bon Dieu t'a placé l'homme, ça nous t'a carrément le paradis terrestre, eh bien Dieu a donné à l'homme la responsabilité, l'ordre de cultiver le jardin. Premier travail que même avant de gagner, c'était le travail pour cultiver la terre, pour prendre soin de la nature. Malgré que je dis en Haïti, personne ne parle de faire travailler la terre, personne ne parle cultiver la terre, tout le monde son seul bail qui était dans la tête, c'est descendre Port-au-Prince, vient entasser dans Port-au-Prince, que trop de monde là dans le pays banou, alors on a parlé, parce que trop de paysans, trop de gens des provinces, ils ont abandonné la terre, et c'est une des raisons qui contribuait dans cette pénurie agricole, dans le challenge, la difficulté que nous gagnons en Haïti pour nous produire des bagages là, parce qu'en pile dans amis, en pile dans camarades, eh bien, ils fuient la province, ils fuient l'agriculture, la culture de la terre, pour venir gonfler dans Port-au-Prince, malheureusement, et peut-être que c'est une des tout qui crée des bidonvilles, pile bidonville que nous joignons dans la capitale, là, dans Port-au-Prince. Alors, ce n'est pas là le sujet, c'est une parenthèse que nous voulons ouvrir, justement pour vous rappeler que, pas grand il y a de mauvais dans la culture de la terre. Cultiver la terre, en cultivateur, eh bien, bibliquement parlant, on regarde dans le récit de la Genèse, on voit bon Dieu t'a créé l'homme pour l'homme de vivre dans la nature. Je dis, il y a une pile grande ville qui créait, qui polluait, l'air l'a pollué en pile, mais nous voyons que bon Dieu lui-même, à l'origine, eh bien c'est ça, le plan de Dieu. Bon Dieu t'a créé l'homme pour vivre dans la nature, côté que petits oiseaux a volé, côté que il y a une belle bête que bon Dieu créé pour l'homme est capable pendant la cultiver la terre tout pour taper enjoy la présence de la nature que bon Dieu t'a placé, il la donne. Dans verset 16 là, élément très important, élément à noter, bon Dieu baille l'ordre à l'homme. Il dit qu'on peut manger depuis ces arbres qui dans le jardin, on peut manger tout fruit, tout arbre qui dans le jardin. Bon Dieu dit pas de problème là-dedans, jardin c'est pour vous lier, c'est mettre là-dedans pour cultiver, pour garder, ou peut manger tout le bagage. Cependant,
gagnant bot, gagnant mais. Bon Dieu dit à Adam que au cap manger de tous les arbres du jardin. Mais, gagnant pied bois dans le jardin, que y aurait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam ou pas de droit toucher dans pied bois ça, parce que le jour qu'on touche lui ou manger fruit ça, Adam va mourir. Ça, c'est un gros avertissement que bon Dieu baille à Adam et Ève alors. Mais comme Adam était le chef de la femme, pas vrai, c'est lui que bon Dieu t'a créé en premier. Donc, bon Dieu parle avec lui, mais nous sommes certains que lorsque bon Dieu t'a baillé à Adam ses ordres, que Adam n'était pas seul dans le jardin, que sa femme Ève était à ses côtés. Donc, l'ordre divin est clair. Cultiver jardin, manger tout ça que vous joignez, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, arbre ça a probablement des fruits là-dedans, et fruits ça yo bail connaissance. Et qui connaissance yo bail, d'après le récit ici, c'est la connaissance du bien et du mal. Je crois que quelqu'un qui est réellement certain à 100% de qui ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, t'es exactement taillé. Qui genre de fruits qui t'est gagné dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas quoi que nous connaissons 100% avec précision. Cependant, ce qui est important ici, c'est que un ordre a été donné par Dieu à nos premiers parents. Donc, manger, tout soja, tout pied bois, tout fruit, mais quant à ça, pas toucher. Ça, il y a une épée Damoclès qui pendait sous tête, il y a un malheur pendait sous tête, Absa, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Excusez-nous, malheur pendait sous tête, c'est que le jour que l'homme touchait, eh bien, mon cher, on va mourir. Donc, la mort, dans le sens, la mort est là. Pendant que la vie était là, la mort était là. Et tout ça, la mort était besoin pour l'entrer dans l'histoire de l'humanité, c'était la désobéissance de l'homme. En d'autres termes, la mort est le résultat de la désobéissance de l'homme aux injonctions divines, à l'ordre de Dieu. À chaque fois que l'homme désobéit à Dieu, eh bien, il est en train de mourir. Même lorsque souffle de vie est capable de lui-même toujours. Mais moralement, il meurt dans le sens que, nous avons pour moi ça, que le péché l'éloigne de Dieu. Dans Romains 3, verset 23, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort est le résultat du péché. Et qu'est-ce que le péché? En Jean, nous répondons à cette question. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. D'après 1 Jean, le péché est la transgression de la loi de Dieu. Or, quel est le résultat du péché? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, péché, c'est lui-même qui entraîne la mort. Et qui ça péché? C'est à chaque fois que même avoir décidé pour nous désobéir à l'ordre de Dieu pour notre vie. C'est ça fait nous tous ces pécheurs nous. Et la Bible dit que nous tous ces pécheurs, Romains 6, verset 23, hein, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Donc il n'y a pas d'exception. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et nous allons voir que ce n'est pas le premier monde qui va transgresser loi mon Dieu, l'ordre de Dieu, c'est Adam avec Ève, parce que ils viennent céder à la tentation de Satan, de Lucifer, que nous avons étudié il y a de ça quelques semaines, qui était un ange, un chérubin protecteur dans le ciel, mais il a été chassé du ciel et il vient tomber sur la terre. Nous allons voir que dans les versets à venir, qu'il va porter l'homme également à se révolter contre Dieu et à violer l'ordre divin de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit clairement à l'homme que le jour que le manger, l'a mouru. Nous dit, alors on allait plus loin dans Genèse 2, verset 18,
La Bible dit que l'Éternel Dieu l'Éternel Dieu dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais dans quelle circonstance que bon Dieu t'est venu créer la femme? Lorsque bon Dieu t'est venu créer l'homme, eh bien, bon Dieu vient réaliser que l'homme t'est seul, parce que toute bête dans le jardin, toute bête t'est gagné un mâle et une femelle. Ils t'ont joué une autre bête qui semblait ensemble avec eux. Donc, bon Dieu t'a créé un mâle et une femelle, tous les animaux. Adam lui-même, pendant le jardin, lorsque bon Dieu finit de créer, Adam ouais toute bête gagné pareil, toute bête gagné compagnon. C'est lui-même seulement pas bien qu'un l'autre monde dans le jardin t'est semblé avec lui. Parce que les autres n'étaient que des animaux. Ils étaient appartenus à l'espèce, au règne animal. Adam donc était le seul être humain. Et bon Dieu gardait, probablement ouais, l'homme était chagrin, que ça, l'homme t'a vivre dans la solitude. Alors l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas un bon bagage. Donc Dieu n'a pas créé nous pour nous vivre dans l'isolation. Bon Dieu n'a pas créé nous pour nous vivre pour compte nous. Pas vrai? Bon Dieu crée nous comme des êtres sociaux. Bon Dieu crée nous pour nous gagner monde bon côté nous. Et particulièrement pour nous gagner monde qui pour faire route la vie avec nous. Et monde ça pour faire route la vie, c'est la femme. La femme. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, bon Dieu formé, créé une femme qui semblait avec Adam, ou là comme une compagne de chemin pour faire route là avec Adam et pour aider, pour supporter, pour remettre, pour combler ses désirs et vice versa. Dans verset 21, dans Genèse 2, il dit que alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Voilà comment la Bible dit que Dieu créa la femme. Nous disons la femme, il veut dire qu'il est source de vie, la mère de toutes les vies. Pour bon Dieu être capable de créer femme, non, il prend Adam, il fait anesthésier Adam. Bon Dieu fait que un gros dormi tombe sur Adam. Nous sommes capables de dire que c'est la première grande anesthésie, expérience anesthésie qui t'a gagné, c'est bon Dieu qui t'a fait sur la personne d'Adam. Bon Dieu fait Adam tomber dans un profond sommeil, un verset a dit, dans Genèse 2, verset 21, et pendant que Adam dormit, l'Éternel te prend yon côte Adam, lui former la femme. C'est ça la Bible a dit. Lui former la femme, et l'autre fin créer la femme, et bon Dieu prend femme, non, lui mène ni bon côté Adam. Donc, songez que Adam, pour bon Dieu te fait, Adam t'a dormi, ce qu'on y a Adam réveillé, Adam sorti dans l'anesthésie, et puis les Adam ouvert les yeux. Et puis, il dit, ouais, la plus jolie créature, des créatures qui ait jamais existé sur cette terre, Adam, ouais, la première femme, Ève, campée de folle. Nous sommes capables d'imaginer comment femme ça a été belle, comment femme ça a été bien campée. Ce n'est pas Beyoncé, non, c'est pas Halle Berry, on est toute belle, monde nous dit qui est belle aujourd'hui. Mais la première femme, la femme innocente, la femme pure, sortie fraîchement des mains de Dieu, était d'une beauté probablement extraordinaire. Et là, Adam, ouais, femme sortie dans lui-même, Adam dit dans verset 23, voici cette fois celle qui est os de mes os, excusez-nous, un petit peu soif, et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Excusez-nous. L'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair.
gros causé, faites là. Adam gardé femme nan dit, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. En d'autres termes, excusez-nous, Adam veut dire que, mais au monde qui semblait avec moi. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est qui nomme. Ça, il fait même gens avec moi. Adam réalisait que désormais, il n'est pas seul dans le jardin. Parce que quand il y a un monde qui semblait avec lui, qui fait même gens avec lui, il dit ça, c'est Shem. Ça, c'est hommes. M'appelez les femmes. Et c'est l'Éternel qui célébrait le premier mariage, ça, qui menait femme dans by Adam. Adam content. Adam célébré. Adam, relé, rololo. Ça, c'est Pam, ça, c'est Kinam. Et parole bon Dieu a dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est là nous l'institution du mariage. Côté que bon Dieu fait connaître qu'on leur privé, un garçon gagné pour quitter la caille maman à papa pour lui marier avec une femme et pour venir former un seul. Ça sont équations mathématiques que nous pas qu'à démontrer de façon mathématique. 1 plus 1 dans l'équation ça, dans l'équation mariage là, dans l'équation femme à garçon, 1 plus 1 by 1. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Garçon, gon leur privé ou pas qu'à vivre en bas, 20 maman encore, ou supposé quitter la caillou. Bien entendu, on doit préparer pour ça. Quitter la caillou pour aller marier avec femme que bon Dieu mettait bon côté là. Je souhaitais que bon Dieu mette le bon côté. Et puis nous tous les deux, nous avons formé un seul. Ça, c'est un mystère, pas vrai, qui se fait dans le mariage. Et nous est là de façon claire que mariage là, premier mariage qui célébrait là, entre Adam le premier homme et Ève la première femme, c'est bon Dieu qui célébrait mariage là, c'est bon Dieu qui était officier mariage là, pas vrai? Et une fois que deux personnes ont marié, la Bible dit que l'homme pour quitter maman la papa, et bien il est capable de prendre responsabilité ça, il est marié avec une femme. Il n'y a pas deux personnes encore, ils sont tous les deux venus un seul. C'est le mystère de l'union d'un homme et d'une femme. Donc, l'heure est arrivée, chers amis, et la prochaine fois, nous allons prendre un petit temps pour nous faire parler davantage sur qui ça veut dire, les deux deviendront une seule chair. Qui ça veut dire que bon Dieu créé une compagne, une aide pour l'homme à travers la femme. Comment pour nous comprendre la relation de l'homme et de la femme et qui Jean garçon t'a dû traiter femme d'après ce qui nous est révélé ici dans la création de l'homme et de la femme. Nous étions là pour aujourd'hui parce que l'un nous arrivait, nous avons Kembéou davantage parce que les 30 minutes sont arrivées déjà. Nous remercions pour votre temps, pour causer ça que nous avons fait avec vous sur la parole de Dieu. Nous promettons que nous allons continuer avec vous semaine prochaine. Entre-temps, pas qu'un pour vous seulement, nous invitons à partager, à abonner d'abord, cliquer, abonner et partager vidéo ça avec vos amis, avec vos proches, avec vos connaissances, pour que, pour eux même tout, ils soient capables de bénéficier, ils soient capables de faire grâce avec bénédiction qui sortit de l'étude de la parole de Dieu. Sur ce, courbons la tête pour la prière finale. Éternel, nous te remercions pour la création merveilleuse. Nous te remercions pour la création de l'homme et de la femme. Nous te remercions pour l'institution du mariage entre un homme et une femme, d'après ce que nous rapporte la Bible, la parole de Dieu. Eh bien, Seigneur, nous demandons, bénis tout le monde qui est marié déjà, ou permettre que, eh bien, mariage yo capable, un mariage qui est heureux, un mariage côté que l'homme et la femme désirent yo capable de combler, yo capable d'enjoy mariage là, yo capable d'enjoy une l'autre, yo capable d'enjoy relation yo capable faire petite, faire timoun, procréer, parce que Dieu pour croître, multiplier, pour remplir la terre. Donc Seigneur, nous demandons à bénir tout mariage. Et si tu as un mariage qui est stérile,
A gon maman qui pas qu'à faire petit dans moment ça n'a demandé pour visiter foyer ça, visiter coupe ça, béni mariage ça, béni le sein maternel et que papa toute maman qui t'a stérile qui attendait prière ça aujourd'hui à Seigneur, nous demandons pour toucher ventio Seigneur pour capable bailler la possibilité, la faculté pour capable donner naissance à des enfants parce que c'est un ordre que ou te bail à nos premiers parents pour croître, pour multiplier et bien pour gagner des enfants pour capable vivre le bonheur. Seigneur, si là qui peut marier tout, qui peut connaître cette expérience merveilleuse, nous demandons à bénir au papa, à aider au printemps, à guider dans leur choix, pour ne pas faire rien avec précipitation, mais que Seigneur est capable de prier, capable de jeûner pour demander mon Dieu pour guider, pour capable de choisir un compagnon pour la vie, qui est capable de prier en source de bénédiction. Seigneur, tant de prières, nous, exaucez-nous, nous prions comme ça au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen, mes amis. C'était Fenêtre sur la Bible, serviteur frère Gary Guillotot qui était ensemble avec vous. Nous souhaitons que, eh bien, vous ayez enjoy l'émission ça, 15e vidéo nous, Fenêtre sur la Bible. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao, shalom. À la prochaine. Bye bye.